Pour ce dernier JT de la semaine, nous allons prolonger quelques questions abordées ces derniers jours. Prison, suite. La délicate question des surveillants radicalisés, titre En marchant sur des œufs, Le Figaro. Je le cite. Le phénomène de la radicalisation n'épargne pas le personnel pénitentiaire. Note de la rédaction. Ni l'armée, ni les forces de l'ordre, ni la fonction publique, ni les services publics, ni les transports en commun, ni etc., etc., etc. Je reviens à la citation du Figaro. C'est le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas qui le reconnaît lui-même, ajoutant « C'est infiniment minoritaire, mais suffisamment réel pour que nous puissions effectivement en parler dans le cadre de la politique de ressources humaines en prison. » Fin de citation. Il faut donc se méfier de tout et de tout le monde, jusque et y compris de ceux qui sont censés garantir l'ordre et la sécurité des citoyens. Cela en raison d'un problème d'allégeance, en son fond ethnico-religieuse, allégeance qui non seulement prime sur le contrat social et citoyen du pays, et sur l'appartenance à notre histoire et culture, mais encore qui lui est foncièrement hostile. Qui est responsable ? Que ce soit par aveuglement, volontaire ou pas, que ce soit par cynisme, esprit de vengeance ou volonté de suicide, peu importe, qui est responsable d'avoir ainsi fait pénétrer le loup à tous les niveaux de la bergerie ? Qui, aujourd'hui encore, nie cette réalité, ou la couvre, ou la ment ? Pratiquement tous les irresponsables politiques. Lâcheté et haute trahison sont les deux mamelles de cette ribambelle de profiteurs sans vergogne, de baratineurs sans honneur et d'incapables nuisibles. Dans les entreprises non plus, cela ne s'arrange pas. Le Figaro nous dit « la religion de plus en plus présente en entreprise ». La religion. Quelle religion ? Incroyable cette expression, pour ne pas dire l'islam, et l'islam seul, qui s'affiche, s'impose et multiplie les provocations, au fur et à mesure qu'il se sent assez fort pour cela. On apprend dans cet article que 82% des personnes interrogées ne sont, je cite, pas gênées par la religion de leurs collègues. Néanmoins, cette gêne est en très nette hausse, 18% contre 8% seulement en 2015. Toujours et partout, le même phénomène qui s'enclenche, à la mesure de la conquête en cours. Nos ancêtres les Gaulois suivent également. Tir de barrage général pour nier la gauloiserie française. Mais les arguments tombent tous à plat, pour peu que l'on ait écouté avec un peu d'attention les quelques éléments très simples et incontestables rappelés par notre précédent JT, le numéro 43 du 22 septembre. On notera en particulier une séquence vidéo diffusée sur la TV France Info, et que l'on retrouve sur notre site QDLF, cette chaîne d'État plus que jamais en pointe dans la propagande la plus éhontée. C'est assez amusant, car, en creux, ils disent à peu près la même chose que nous, mais en tirent bien entendu, grâce à des omissions bien choisies, la conclusion inverse de celle qui s'impose. À qu'il est tout de même ardu de nier la réalité, même en terrain conquis, même sur fond de déculturation massive et générale, même avec tous les moyens de com à sa disposition, et la garantie en sus de n'être pas démenti. De même, Jean-Jacques Urvoas, qui, pour rappeler, je cite, la complexité du réel, expression qui revient à justifier tout et n'importe quoi chez ces gens, répond à une question sur son origine, en pensant être ironique, que ses ancêtres étaient celtes, matinés sans doute d'un peu de Six et de Saxons. Mais, monsieur Urvoas, c'est bien ce qui vous fait rentrer dans la catégorie des peuples indiens. Ne parlons pas de madame Clémentine Autain, au comble du délire, qui aujourd'hui affirme que la génétique est formelle. Les Européens sont tous à l'origine des Arabes à la peau noire. Pour terminer, une dernière suite au sujet de notre dimitude. À la demande de l'UOIF, le Sénat supprime le droit de changer de religion du rapport sur l'islam de France, nous rapporte le site Dreuze. Je cite, « Dans ce texte, la mention qui précisait le droit de changer de religion a été purement et simplement retirée à la demande de l'Union des organisations islamiques de France. Ce compromis est une capitulation en rase campagne, et il est en totale opposition avec la Constitution, le droit français et, de fil en aiguille, la Convention européenne des droits de l'homme qui, dans son article 9 précise « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit implique, évidemment, la liberté de changer de religion ou de conviction.
Avec cette nouvelle démission honteuse, prorogation de la forfaiture permanente de nos élites entre guillemets depuis des décennies, a été introduit ni plus ni moins qu'un état d'exception stupéfiant, en contradiction totale avec la loi de 1905. Ce fait est évidemment capital et marque, plus que d'autres, parfois plus spectaculaires, où nous en sommes vraiment. Un champion du monde. Pendant ce temps, les fans de la complexité du réel continuent à pérorer. Je cite. Une partie des discours actuels dits populistes semble provenir de gens qui n'ont pas dépassé l'école primaire, la communale. Les propos sur les Français gaulois ou de race blanche relèvent d'une ignorance crasse. Pas un seul de nos politiques ne dit que l'émigration en provenance des pays du Sud est diplômée de l'enseignement supérieur à 39%, un niveau supérieur à celui de la moyenne des Français. Les moins diplômés des immigrés étant européens, les Portugais. Nous importons des diplômés parce qu'ils nous sont nécessaires. Fin de citation. Qui est le fabuleux crétin qui décrète cela? Monsieur Didier Raoult, professeur de médecine à Marseille et chroniqueur au Point. Le même qui nous a pondu ceci hier. Le tribunal de l'histoire jugera les pyromanes de la société, toujours dans le Point. Il a raison. Simplement, il se trompe du tout au tout quant aux pyromanes. La complexité du réel, sans doute, qui l'aura un peu perdu. Brève. USA, un policier noir tire sur un homme noir, qu'il a jugé menaçant, ainsi que le confirme le chef noir de la police locale, la ville étant à majorité noire. Résultat, un homme blanc se fait lyncher. Qu'en conclure? Qui est responsable de cette aberration? Pour finir, courrier des lecteurs. Une personne sous pseudo a réagi à la séquence du JT du réel 38 qui évoque dans une émission de télévision la position prise par une représentante du syndicat de la magistrature au sujet des personnes fichées S. Peut-être vous en rappelez-vous. Voici la réaction de cette personne, puis ma réponse, avec quelques commentaires à la volée. Sa réaction: les propos de la représentante du syndicat de la magistrature sur les fichiers S n'ont, pour une fois entre parenthèses, rien d'absurde, ne vous en déplaise. Pour une fois, entre parenthèses, indique bien que cette personne est certainement très critique à l'endroit de ce syndicat, ce qui est un point que nous avons donc en commun. Ne vous en déplaise, je ne vois pas en quoi une contradiction, dès lors qu'elle est fondée, argumentée, sincère, je ne vois pas en quoi elle pourrait me déplaire. Fermons la parenthèse à notre tour. Je continue sa réaction. On est fiché S par décision de police discrétionnaire et tous les concernés ne sont pas forcément des djihadistes. C'est exact. La police obéit au pouvoir politique, comme chacun sait. Peut-être, monsieur Bourgeon, êtes-vous vous-même fiché S sans le savoir, de même que nombre de personnes qui déplaisent au pouvoir en place. C'est bien possible. Les hommes politiques qui s'excitent sur les fichiers S sont démagogues et dangereux. Ne suivez pas leur chemin. Fin de sa réaction. Ma réponse. Vous n'avez pas tort, et je vous remercie de votre contradiction. C'est aussi dire que vous n'avez pas entièrement raison. De fait, il faut résister à la tentation du mimétisme face à l'adversaire, en l'occurrence une éminente représentante du syndicat de la magistrature, cet organe de subversion de l'institution judiciaire. Un adversaire prêt à tout et ne reculant ordinairement devant aucune ficelle militante peut néanmoins avoir raison sur un point, et il faut savoir le reconnaître, quand bien même la réciproque sera toujours inimaginable. De fait, il est bien possible que je sois moi-même fiché S, et le caractère discrétionnaire de ce fichage policier est problématique, dès lors que l'on voudrait en tirer autre chose que ce à quoi il est censé servir dans son cadre propre. Toutefois, d'une part, les raisons de fond de la position de cette dame comme son intention politique ne vous auront pas échappé, qui ne vont dans le sens du droit que pour en subvertir l'efficace au profit d'une vision politique et idéologique. Et d'autre part, on ne saurait raisonner à droit constant, quelle que soit la période. Or, paraît-il, nous sommes en guerre. On pourrait au moins rappeler que, d'une part, les fiches S ne sont pas monolithiques, qu'elles comportent des caractérisations, des niveaux, et d'autre part que, s'agissant très précisément des islamistes considérés comme potentiellement dangereux, on peut les considérer isolément, et donc il ne devrait pas être inenvisageable, avec un aval judiciaire, de partager les informations qui les concernent avec un plus grand nombre de responsables, notamment le maire, dont vous savez la nature du rôle. Cela dans un but de coopération sécuritaire élargie, une coopération assez nécessaire désormais. Disons que cela mérite au moins discussion,
avec la question de fond du droit constant, discussion que j'imagine assez mal avec cette dame. Fin de réponse. À quoi j'ajouterais ceci? Ce qui était souligné dans le passage incriminé du JT du Réel 38, c'était le scandale de la réaction de cette dame, qui s'alarmait bel et bien de ce que pourrait subir comme inconvénients sociaux un pauvre homme fiché S de type radicalisé, et non pas n'importe quelle personne inscrite dans ce registre. Il n'était pas question d'autre chose dans cette émission. Et cela, au titre habituel de la défense des opprimés, du misérabilisme social, de l'excusologie et de tout le Bataclan, si j'ose dire, qui sert de raison d'être à ces pauvres militantes, dont il faudrait débarrasser l'institution judiciaire au plus vite. Et ce que j'en disais, c'était qu'une telle réaction n'était pas exactement celle qui venait spontanément à l'esprit de qui a encore un peu les pieds sur terre, ce que je maintiens. À ces furieux de l'islam réel, le droit de l'hommisme ne convient absolument pas. C'est la guerre qu'il faut leur faire, puisqu'ils nous la font, et de la façon la plus insane et ignominieuse qui soit. Que cela n'aille pas de soi, qu'on lui oppose tout un arsenal d'arguties juridiques, en l'occurrence hors sujet, que cela ne relativise pas l'importance du risque juridique évoqué, par ailleurs tout à fait maîtrisable, on a donné quelques pistes à cet égard. C'est la preuve que quelque chose ne va pas au royaume de France, au-delà du cas de cette déplorable personne, dont on évitera au passage de préciser ses engagements politiques, car c'est plus qu'accablant. C'est sans doute plus généralement que la brutalité du réel n'a pas encore sorti une majorité de nos concitoyens de leur profonde torpeur, entretenue à grande dose d'anesthésiants médiatiques et de paradis artificiels. Les beaux parleurs officiels, et même Attali, c'est dire, ressortent ces derniers temps le tragique de l'histoire dans leurs discours. On sent que le vent tourne et que la fête va bientôt virer au drame. Ayant remisé au placard des antiquités le si vis pacem parabellum, ils prédisent maintenant la guerre qu'ils ont tout à la fois farouchement niée et activement préparée, en espérant bien s'en sortir en tout état de cause, sans trop de casse, à l'abri, à l'arrière. En revanche, le peuple est aux premières loges, et la jeunesse. Ils paieront, et ils paient déjà le plus lourd des tributs aux trahisons des irresponsables politiques, et aux folies des idéologues qui les inspirent ou qui alimentent la machine à propagander. Mais il ne faut pas croire ces oiseaux de mauvais augure, qui hier encore nous chantaient « Tout va bien, madame la marquise ». Pourquoi donc se faire du mal quand on peut se faire du bien, je vous le demande. Alors, répétons-le tous en chœur, tout cela ne peut que très bien se finir.